Le développement de la puissance de la Prusse, avec la guerre austro-prussienne qui se solde par une défaite de l'Autriche à Sadowa, inquiète la France qui se sent menacée sur ses frontières de l'Est. L'affaire de la dépêche d'Ems, camouflée de la Prusse à la France et manipulation du chancelier Bismarck pour servir sa politique d'expansion d'une Allemagne unifiée, fait monter la tension entre les deux pays. L'empereur perçoit bien les dangers du pangermanisme de Bismarck, mais la propagande d'une France invincible aveugle l'opinion et une partie de la classe politique menée par les républicains. Et l'empereur n'avait plus voix au chapitre pour décider, il n'avait pas le pouvoir de décider de la guerre. La guerre était décidée à l'Assemblée. C'est comme ça qu'elle a été votée à la majorité grâce aux républicains, qui avaient aussi monté toute la propagande dans les rues, les dépêches, les journaux, le Figaro et tout ça, disaient à Berlin, et on poussait les gens dans les rues qui criaient partout dans les rues à Berlin, à Berlin. Le coq gaulois ne pouvait pas supporter la dépêche d'Ems, vous comprenez ? Et en effet, le jour de la déclaration de guerre, eh bien, les soldats partent vers le front, recherchant leurs officiers. Les officiers partent vers le front, ne trouvent pas leurs soldats. Enfin, c'est la panique la plus complète. Et on sait que tout s'achève dans la cuvette de Sedan, où l'empereur est fait prisonnier par les Prussiens. L'empereur qui ne pouvait même plus se déplacer à cheval. Sachez qu'il avait quand même dans la vessie un calcul de 6 cm qui le faisait souffrir horriblement. Tous ces défaits en quelques heures. À Paris, la défaite entraîne le même jour la proclamation de la République. La nouvelle assemblée élue, la Chambre, vote le 1er mars 1871 la déchéance de Napoléon III et sa dynastie. Quelques jours plus tard, lorsque la Prusse le libère, il se réfugie à Chislehurst en Angleterre. La reine Victoria et le Premier ministre Gladstone rendent visite à l'ex-empereur. Il écrit de nombreux articles et prépare une reconquête du pouvoir. À la suite de 2 opérations successives de la vessie, il décède le 9 janvier 1873 à l'âge de 65 ans. Plus de 50 000 personnes, dont une délégation d'ouvriers français, assistent à l'inhumation à Chislehurst.